La 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 la. Ouais, youpi, c'est la rentrée. Encore. On a tous survécu aux vacances avec ou sans gnome et on voit cette période s'éloigner avec plus ou moins de tristesse. Adieu les horaires flottants. Adieu les mojitos sur la terrasse. Oh, pas tellement parce que les vacances sont finies, mais plus parce que l'été s'est tiré de l'autre côté du monde, emportant 10 degrés avec lui, et que la longue nuit commence à s'installer sous nos latitudes. Le mojito par 14 degrés, dans le noir, avec le bourdonnement des moustiques pas encore morts autour de soi, faut avouer, c'est pas vraiment motivant. D'ailleurs, il va bientôt falloir penser à sortir les mitaines si on veut continuer à sentir ses doigts. Mais bref, je m'égare. Je parlais donc de la rentrée. Tu as trouvé à peu près tous les items écrits sur la liste de ta progéniture. Remplacer le cahier à petits carreaux de 17 x 30, 42 pages, introuvable dans les dizaines de magasins que tu as fait, par celui de 67 pages, parce qu'après tout, il y en a au moins 42 dedans. Tu as aussi marqué amoureusement les 167 crayons et 369 marqueurs de ta progéniture, avec de petites étiquettes collées et découpées à la main, écrites aux initiales de l'enfant. Tu sais aussi que ce week-end, ce sera atelier découpage-collage pour mettre ces foutues couvertures autocollantes sur autant de cahiers. Et pas question de te planter. Impossible de le décoller une fois que c'est posé. Honte sur toi et sur ta famille s'il y a la moindre bulle ou que ce n'est pas bien droit. La maîtresse ou le maître te cataloguera dans les parents à problème ou à deux mains gauches. Surtout si en plus tu as une écriture toute pourrite, qu'un gamin au CP il écrit mieux que toi. Mais déjà, c'est le matin de la rentrée. Difficile de dire qui de toi ou des gamins aura le plus dur à se lever. Dans mon cas, je peux déjà te dire que ça va être moi. Et qu'il y a même des chances que j'arrive à l'école avec l'oreiller encore collé à la joue. Oui, mais à cause de la bave de la nuit. Autour de toi, les enfants des autres, geignards, pleurant, bruyants, troublant ta tranquillité par leurs cris, alors que tu n'aspires qu'à te noyer dans un mug de café fort. D'ailleurs, t'es vachement content que ton gamin ne soit plus en maternelle, et que donc, pour une fois, tu ne te tapes plus la honte d'avoir à décoller chaque petit doigt du mouflet vagissant avant de le filer à son instit et de te tirer en courant. Ton gamin, lui, il a des cernes jusqu'aux genoux. La faute à toi aussi. Tu l'as pas recadré pendant les vacances, parent indigne. Tu devais retourner aux horaires scolaires dès mi-août pour t'assurer la meilleure rentrée possible. D'ailleurs, si tu avais continué à aller coucher à 20h plutôt qu'à 22, tu aurais été un parent parfait. Maintenant, va pas te plaindre si les prochains jours vont être durs pour ta progéniture fatiguée et pour toi-même. Tu n'avais qu'à anticiper. D'ailleurs, on trouve sur Internet de formidables tableaux te disant à quelle heure il faut mettre ton gamin au pieu, par rapport à l'heure à laquelle il se lève le matin. Bien entendu, il n'aura pas regardé d'écran avant d'aller se coucher, ni d'écran du tout d'ailleurs. Manger ses 5 fruits et légumes, brosser ses dents pendant 3 minutes 30 minimum. Tu lui auras aussi fait un rituel millimétré avant de le quitter, incluant histoire et jeu, câlin, un peu de discussion. Beaucoup de menaces, des cris venant du baume récalcitrant et un bon claquement de porte des familles pour conclure. La fin n'est peut-être pas très child-friendly, mais tellement réelle. Que celui qui n'a jamais eu une mise au pied de 2 heures avec multiples relevages, je dois faire pipi, j'ai soif, je veux un câlin, j'ai peur, encore une histoire, je t'aime, le tout sans avoir ficelé et drogué le moutard, me jette la première pierre. Puis, on va voir fleurir les statuts et photos de rentrée sur Facebook. Les parents s'esbaudir et essuyer une petite larme. Les child-free râler sur ces photos de bonheur que quand même ces satanés parents pourraient les garder pour eux. On s'en fiche de leur vie. Et le débat d'enfler sur les différents sites internet, comme chaque année. Ce triste que les vacances se terminent, ce qui pousse un ouf de soulagement. La multiple palette entre les deux. Et vous savez quoi ? Dans tous les cas, c'est cool, parce que c'est la vie. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai certainement d'autres sujets d'actualité brûlants.